la fausse solidarité des femmes. Je vais plutôt appeler ça les sales habitudes de nous les femmes. Parce que tu souffres dans ton foyer, parce que tu sais que ton homme, il est très infidèle, parce que toi-même tu sais que tu n'es pas à l'abri, que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il sera toujours derrière les fesses des petites filles du quartier. Lorsque tu entends qu'on a arrêté une tisa quelque part, ou bien qu'on accuse quelqu'un de tisa, ou bien qu'il y a une tisa quelque part qu'on a humilié, tu vas te ruer sur elle. Je suis encore venu te dire que ton bourreau, il est à la maison. On a deux choix, nous les femmes, particulièrement la femme gabonaise. Deux choix. Un, on se met ensemble et on demande à ce que les lois soient votées, parce que c'est la loi qui protège une personne dans une société. La loi gabonaise reconnaît la polygamie. Soyez logique, aussi longtemps que nous serons dans un pays polygame, on ne peut même pas parler de tisa. Parce que pour qu'un monsieur soit polygame là, ça commence par là. Ça veut dire qu'il a d'abord une femme, après il va encore draguer une autre femme, et après il légalise cette deuxième femme là, il devient polygame. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne sommes pas à l'abri au Gabon. Nous sommes aussi dans un pays où un homme est capable d'aller signer monogamie, et au bout de quelques années, s'il tombe amoureux d'une autre femme, il va changer le régime. Vous le savez. Donc tout le bruit qu'on fait sur la toile là, quand on apprend qu'il y a une dame qui est tisa, quand on insulte des tisa, en réalité avec du recul, moi-même j'étais comme ça, je me suis rendu compte que c'est peine perdue. Tout doit commencer par la loi. Maintenant si la loi traîne là, réglez ça avec vos hommes. Mon Dieu, les femmes, réglez ça avec vos hommes. Ce sont les hommes vos bourreaux. Vous vous battez tous les jours à être des femmes dignes, à respecter vos époux, à ne pas les tromper. Eux aussi ils doivent faire la même chose. Ils doivent faire la même chose. Mais aussi longtemps que vous allez vous comporter comme des gamines, le monsieur il est là, il te trompe, il va dehors à balles réelles. La seule chose que toi tu trouves à faire, c'est de t'acharner sur les filles avec lesquelles il va et pas lui-même. Ils vont recommencer et vous le constatez de vos propres yeux. Aujourd'hui, il plaque Janine parce que tu allais te battre avec Janine, tu as insulté Janine. Une semaine après, tu découvres qu'il y a Priska. Après, tu vas aller te battre avec Priska, tu vas insulter Priska. 2 semaines après, tu te rends compte qu'il y a aussi Paola, et ainsi de suite. Vous vous rendez bien compte de cela. Arrêtez de jouer aux gamines, les femmes. Arrêtez. Arrêtez. Je suis tombée sur un commentaire qui me dit non, donc si on quitte nos maris, on va devenir des bordels parce qu'on sera obligé d'aller partout, d'aller d'homme en homme. Mais vous ne voulez pas être des bordels, mais vous acceptez d'être avec des bordels. Parce qu'un homme qui va partout, qui suit les femmes partout, vous l'appelez comment? Vous leur donnez quel nom? Ces hommes-là qui ne se contentent pas d'une femme. Pourquoi vous serez appelé bordel? C'est parce que vous-même, vous avez inculqué ça à la société. Vous avez imposé ce schéma social à vos sociétés. Ce schéma qui dit qu'une femme qui change d'homme, c'est une bordel. Mais un homme qui papillonne, qui change de femme, il n'est pas bordel. Vous leur donnez quel nom à ces hommes-là? Si l'homme peut aller de femme en femme, pourquoi vous ne pouvez pas aller d'homme en homme pour rechercher vos dignités? Vous-même, vous avez appelé ça bordellerie. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, je suis venu vous proposer encore 2 solutions ce soir, les femmes. Vous vous battez à ce qu'on vote. Qu'on abolisse, autant pour moi, qu'on abolisse la polygamie au Gabon. Le Gabon est un pays polygamique. Vous connaissez le schéma de la polygamie. Est-ce qu'on peut être polygame si on n'a pas une femme au préalable? Non. Ne peut être polygame qu'un homme qui a d'abord une femme. Donc si le Gabon accepte la polygamie, on ne peut pas parler de tisa au Gabon. Je suis désolé. C'est toi-même qui dois t'accorder avec ton homme à la maison. Sinon au Gabon, il n'y a pas de tisa parce qu'on permet ça. C'est légal au Gabon. C'est un régime au Gabon. C'est une option au Gabon, la polygamie. Vous parlez de quoi? Maintenant, si vous n'aimez pas la polygamie, vous sortez des relations polygamiques. Vous voulez accuser qui? Hein? Moi-même, je me suis rebiffé. Ah, qu'est-ce qu'on va accuser? On accuse qui? Un pays qui donne le droit à un monogame de devenir polygame? C'est là-bas. Le vrai combat, c'est là-bas, les lois. Après les lois, là, ce sont vos époux. Quand vous allez faire comme on dit chez les femmes, au but, mais quand, les choses peuvent changer aussi, hein. Oui, ça peut changer. C'est-à-dire, tu me gifles de la joue gauche et moi, je te donne une bonne gifle à la joue droite. Ça aussi, ça peut bouger les choses. Ça, là, vous refusez. Les lois, vous ne vous levez pas. Mais vous êtes toujours là à vous chamailler entre vous, à vous humilier entre vous, à vous rabaisser entre vous, pendant que les hommes sont assis sur le trône comme des rois, alors que, généralement, c'est eux qui foutent le bordel. Parce que oui, c'est eux qui vont trouver les femmes qui sont aussi à la recherche de leur place au soleil, qui vont draguer ces femmes-là. Donc, de quoi on parle? Arrêtez un peu. De quoi on parle, les femmes? Réveillez-vous, ne soyez pas des gamines.